Il y a bien des années, j'avais reçu chez moi un couple d'avocats néerlandais qui étaient dans la mouvance slow food. Et ils m'avaient incité un petit peu à m'intéresser à ça, chose que j'ai fait. Moi je suis tellement ultra anti-fast food, je trouve que c'est tellement une catastrophe écologique, nutritionnelle et tout ça, que je trouve que c'est bien de faire du slow food dans nos régions, quoi. Et à vrai dire, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ça fait 50 ans que je fais du slow food en réalité, parce que chez nous, à la campagne, on vit comme ça. On prend le temps de manger, on prend le temps d'éplucher des légumes, on prend le temps d'aller les cueillir dans le jardin, etc. Et je me suis dit que c'était quasiment naturel pour nous, quoi. C'est comme le bio et tout ça dont on parle aujourd'hui, le durable. Mais ça fait des années qu'on fait du bio et du durable chez nous. Qui dit slow food dit aussi bon, une façon de vivre et une façon de boire aussi. Donc c'est vrai que j'ai un caviste qui est mon gendre, pour ne pas le nommer, Eric Cuestas, qui est spécialisé dans tout ce qui est vin nature, vin en biodynamie, etc. Donc c'est pareil, ça fait partie de la même démarche. Parce qu'un vin nature ou un vin en biodynamie, ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'amour de la vigne et du vin, quoi. Et ce sont des gens aussi que je suis contente de mettre en valeur chez moi. On est rentré sur ce guide d'Alastair Sowdays, qui est donc un éditeur anglais. Cette année, ils ont eu l'idée d'éditer vraiment, c'est pas vraiment un guide, c'est carrément un livre d'information que les gens vont garder sur justement les hôtels, les gîtes ou autres qui ont cette démarche en France, là. Et puis ils ont envoyé une photographe professionnelle qui a, je trouve, très bien saisi le lieu, qui a bien compris l'endroit et qui a donné une unité à ce livre parce que c'est elle qui a fait toutes les photos, c'est eux-mêmes qui ont fait les commentaires avec leur propre sensibilité. Et je trouve que c'est bien parce que du coup, ça nous aide et puis ça nous amène beaucoup d'anglais. La non-qualité, c'est pas durable, quoi, voilà. Je pense que le seul truc durable, c'est la qualité, quelle qu'elle soit.